Bonjour, je suis Yolande Poirier de Oracle Technology Network et je suis ici à Devoxx France et mon invité est Emmanuel Bernard. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Alors Emmanuel, dis-nous un petit peu qu'est-ce que tu fais? Alors, moi je travaille pour Red Hat, spécialement dans la partie middleware, donc tous les produits JBoss. Et donc j'ai plusieurs casquettes, mais la principale c'est d'être ce qu'on appelle plateforme architecte au niveau des données. Donc tous les projets qui touchent aux données, donc Hibernate, enfin les différents projets Hibernate, Infinispan, TEID, etc. J'essaie de coordonner un petit peu les roadmaps pour après on puisse agréger ça proprement dans des produits. Ensuite, je travaille beaucoup, là justement récemment, sur le JCP. Je fais partie du groupe d'expertise JPA 2.1, même si j'ai pas vraiment eu le temps de trop travailler dessus, je dois avouer, puisque j'étais occupé sur Bin Validation, où on a presque fini là, la sortie de la version 1.1. Et puis évidemment, je suis encore dans la communauté, notamment Hibernate, et je continue à coder sur Hibernate OGM, Hibernate Search, et puis Hibernate LORM au sens classique. Voilà. Alors où est-ce que vous en êtes maintenant avec Bin Validation? Ouais, alors en fait le JCP il est fait en étapes et là on est à la quasi fin puisque c'est le vote final du comité d'expertise qui décide ok, la spécification a l'air bien et assez stable pour qu'elle soit un standard officiel Java. Donc là il y a les gens qui commencent à voter oui, donc pour l'instant on croise les doigts. Et on fait partie du train Java 7 et l'idée voilà, c'était d'arriver assez en avance pour pouvoir intégrer toutes les différentes spécifications. On a parlé de JAX-RS2, Bin Validation à point, etc. dans le train Java 7 et puis pour pouvoir sortir Java 7 un tout petit peu plus tard, d'ici 1 ou 2 mois. Voilà. Quelles sont les innovations en fait qui sont les plus importantes? Ouais, alors en fait quand on a fait la première version, on a été un petit peu prudent, on a évité de rajouter des choses dont on n'était pas trop sûr. Donc là c'est l'occasion d'écouter le retour des utilisateurs et de pousser les nouvelles fonctionnalités. Donc la plus grosse en termes de visibilité c'est ce qu'on appelle Method Validation. Donc l'idée c'est Bin Validation vous permet de valider les propriétés des objets. Et là on va plus loin, on peut aussi valider au moment de l'appel de la méthode chacun des paramètres, voir la valeur de retour. Donc on peut dire ce service-là, il accepte un email, donc si la chaîne de caractères passée c'est pas un email, il faudrait lever une exception. Voilà qu'on a ça automatisé, les gens décrivent avec des annotations leurs contraintes et n'ont pas à coder à la main ce genre de choses dans le corps de leur méthode. Ça c'est un truc. Ensuite on a travaillé à l'intégration avec des frameworks d'injection de dépendance et notamment CDI puisque c'est le standard dans Java 7 d'injection de dépendance. Mais on a aussi ouvert les API pour que d'autres frameworks d'injection comme Spring ou ce que vous voulez, Juice, etc. puissent s'intégrer dans Bin Validation. Enfin, Bin Validation puisse utiliser ces choses-là. Je suis en train d'en rater un grand. Oui, et quelque chose d'important aussi, c'est que on a aussi travaillé avec d'autres specs, notamment JAX-RS, donc CDI j'en ai parlé, mais JAX-RS. Et en fait, JAX-RS, quand on va appeler du web, un appel web services au sens REST, si la méthode est annotée avec des contraintes de validation, la validation va s'effectuer. Donc automatiquement, on va pouvoir avoir la validation des appels JAX-RS dans Java 7. Donc ça, c'est aussi un gros morceau. Et donc le processus avec le GCP est beaucoup plus ouvert maintenant. Donc comment tout ça affecte en fait les contributions et est-ce que tu as vu des changements? Ouais, nous on a fait on essaye de. La première version était déjà assez ouverte, mais là on a essayé de pousser l'expérimentation complètement. Et notamment, vu que nos racines c'est l'open source, d'essayer de tout faire open source. Donc on s'est dit, on va mettre la spécification sur GitHub dans un repo Git. Donc tous les gens vont pouvoir voir les diffs et les choses comme ça. L'implémentation de référence était déjà open source, donc ça continue. Le TCK, c'est-à-dire la suite de tests qui vérifie qu'une implémentation est bien valide, il était déjà open source, donc ça continue. Et on a même un site web qui a un espèce de portail sur Bin Validation qui parle de qui s'appelle binvalidation.org qui lui aussi est open source. Donc si vous voyez j'ai fait une erreur, j'ai mis une faute d'orthographe, etc., vous pouvez corriger. Et donc ce qu'on a fait, c'est que toutes les discussions déjà étaient sur une mailing list ouverte. Et puis on écrivait plus ou moins dans un wiki les réflexions qu'on avait, pousser ça à la communauté. Et du coup on a des gens qui ne faisaient pas forcément partie du JCP, mais qui ont réagi
dessus nous ont dit bah oui, moi mon cas d'utilisation c'est ceci, cela. Et donc on a essayé d'itérer sur les fonctionnalités. Et une fois qu'elles étaient à peu près stables, on les intégrait dans la spec en elle-même. Et on continue à passer à d'autres fonctionnalités en parallèle. Donc le feedback que vous avez reçu en fait a vraiment été utilisé et considéré. Ouais. Après, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a des gens qui disaient juste voilà, mon cas d'utilisation c'est ça. Et il y a d'autres gens qui ont vraiment contribué à même écrire des morceaux de la spec, etc. Donc ça c'était intéressant. Surtout que d'habitude c'est toujours le spec lead, c'est-à-dire moi qui écris les choses. Donc avoir des gens qui contribuent ça, c'était intéressant. Comment les gens peuvent commencer à contribuer sur un projet comme ça? Bah, c'est simple. Donc déjà, on a un site web donc, avec un onglet Contribute. Donc là, il y a une page qui explique tout justement dessus. Le plus simple, c'est de joindre la mailing list, de regarder les discussions qu'on a eues. Tout est public, hein, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, sur un sujet donné, on a un bug tracker qui est sur Jira. Les gens peuvent aller mettre des commentaires. Pareil, il suffit juste de se loguer et puis on peut commenter. Puis pour les gens motivés, on peut commencer à forquer le code et puis proposer des choses et puis interagir avec nous. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci. Merci. Merci.